Vas-y, j'ai envie d'ouvrir ça avec vous. J'ai une tête de détraqué. Non, je viens de me lever il y a même pas une demi-heure. Je me suis fait couler un café, j'ai pas eu le temps de le prendre. Bref, j'ai reçu plus de 200 t-shirts comme ça en E80 blanc. Je vais avoir pas mal de... Genre, tu sais, je vais les faire tremper dans du percarbonate pour ceux qui sont jaunis et tout. Et je trouve ça incroyable. Genre, je sais pas du tout combien ça se vend. Je sais que j'ai pas payé ça très cher, je crois. 4 euros. Et genre, il y a que des vieux trucs, genre 1995 celui-là. Et je trouve ça fou, quoi. J'adore le vintage. Et là, genre, tu vois, j'ai vu cette étiquette. Comme ça, je me suis dit, ah, c'est du ceci. Non, c'est un polo sport. Et on sort ça. Ça va, c'est pas mon délire. Du coup, pour la plupart à cette époque, c'est Made in USA. Vous savez que j'apporte une grande importance au Made in USA. Je trouve ça très important dans le sens où je trouve qu'il y a vraiment une grosse qualité pour ces bases vierges-là de Made in USA d'époque. Et genre, tu vois, ce vieux Fruity Loops, là, il aurait pas tenu. Hein. Il aurait pas tenu autant d'années. Ça, c'est quoi? C'est un Chevrolet, tu vois. Il aurait pas tenu autant d'années. Je sais pas du tout combien je peux les estimer. Je pense que pour les meilleurs, ça peut partir à... Genre, j'ai vu... Il y avait un ACDC, je pense que c'est des trucs qui peuvent partir à une trentaine d'euros. Voilà, ça sera un petit peu ce que je vais faire cet été, puisque je vais pas beaucoup commander, je vais pas beaucoup travailler cet été. Voilà, mais juste, je suis content de... Genre les Cowboys, c'est une équipe de baseball, si je dis pas de bêtises. Et ouais, tout ce qui est rock, Metallica, tu vois, il faudra que je regarde un peu sur le web combien ça peut valoir. Il y a sûrement des trucs qui sont un peu de collection. Je vais pas tout sortir du tout maintenant. Ça c'est quoi? Ça c'est stylé mec. 1987. J'aime beaucoup le col là. Enfin le col, les manches. Je vous montre, peut-être vous voyez pas, je suis un peu un connard. Ouais, je range ça, c'est super, mais j'ai des choses à faire avant, ça sera pour cet été. Bref, café avec un petit pudding. Et regardez comment j'ai amélioré hier soir. Hier soir, j'ai été à la Dorade. J'ai fait une petite rencontre. Une meuf m'a aidé à porter la palette, la grosse, puisqu'elle était lourde. Et du coup, elle est passée à la maison. Du coup, c'est pas du tout fini. J'attends de trouver plus de palettes pour faire un meilleur truc. Mais rien que là, je suis content puisque je peux me poser dans mon jardin, enfin dans mon jardin, dans ma cour. Et c'est déjà ça. J'ai toujours pas mis le vlog en ligne que je devais sortir dimanche. Nous sommes mercredi là. Tout simplement pour la bonne raison que je n'ai toujours pas internet ici. J'ai le technicien pour la fibre qui est venu lundi et ils m'ont dit qu'il fallait une autorisation pour percer le mur. Du coup, j'ai envoyé un mail à l'agence. J'ai même été... Enfin, elle est venue en physique pour voir là où il fallait faire le trou et tout. Ils m'ont dit que c'était bon, qu'ils allaient m'envoyer une autorisation. Mais ça fait 2 jours, du coup, j'attends l'autorisation. Pareil, j'ai ma fenêtre qui est cassée. J'ai un réparateur qui devait venir lundi. Il n'est pas venu. Mais ce qui est embêtant surtout, c'est pour la fibre. Dites-vous que le technicien Orange, quand il est venu pour prendre les photos et montrer là où il allait faire les trous, il a dû sortir pour aller envoyer les photos. Moi, pour mettre mes annonces en ligne, je vais sur un banc ou à la Dorade, tu vois. Parce qu'ici, c'est trop long. Je peux pas aller sur Internet ici. Mais on parle d'argent. Alors, sur mon compte perso, du coup, il me reste 80 euros. Du coup, je m'étais payé 1002. Et du coup, il me reste 80 euros. Je pensais pas qu'il me restait autant. Après, j'ai pas eu la facture de gaz et d'électricité et je n'ai pas eu, puisque du coup c'est le premier mois, et je n'ai pas eu la facture d'Orange. Du coup, peut-être, ouais, il faudra que je me paye 1003 pour avoir un peu d'argent, faire 2-3 concerts, etc. Ensuite, niveau chiffre d'affaires, je crois à 100 balles près, on a rattrapé le mois dernier, sachant que le mois dernier, j'avais pas fait un mois exceptionnel, dans le sens où je m'étais arrêté pendant 4 jours. Vous savez, j'étais parti à Lourdes, là, il y a une vidéo si vous voulez. Et du coup, pendant ces 4 jours-là, j'avais pas beaucoup vendu et ça avait bien plombé. Et là, je me suis arrêté pendant quasiment une semaine. Enfin, j'étais en semi-arrêt, tu vois, puisque j'avais quelques annonces d'avance, mais en vrai, ce que j'avais eu d'avance, je l'aurais mis en un seul jour. Pu le mettre en un seul jour, enfin, j'avais genre quelques annonces d'avance. C'était pas énorme, quoi. J'ai juste mis très peu pour avoir sur le plus de jours possible, mais en vrai, j'en avais pas beaucoup. Mais je vois que ça a quand même fait une différence entre là où j'en avais pas beaucoup et Lourdes où j'en avais pas du tout. Genre au niveau des chiffres, même si je me suis arrêté un peu plus longtemps, on est quasiment à 100 balles près. 100 balles près, du coup, il suffit que je mette des articles un peu plus à étiquette et du coup, je peux les rattraper. Mais du coup, en soi, niveau chiffre d'affaires, on parle, ça va en soi. J'aimerais bien plus, mais j'ai du mal à trouver la motivation en ce moment. Je suis pas très motivé par mon taf, tout simplement. Je sais pas trop pourquoi, je pense que
c'est le temps que je me construise aussi une vie ici et que je trouve d'autres choses à faire. Genre, je sais que de faire le jardin, tout ça, ça va me stimuler un peu. Mais en général, ça va très bien. Genre, je suis quand même assez content ici. Et ouais, genre, le quartier où je suis, en fait, le quartier où je suis me rend vraiment très happy. Et oui, ça fait des zigzags dans ma tête, comme d'hab, vous connaissez le processus. Mais j'ai aussi beaucoup moins dépensé en termes de... Enfin, du coup, on est le 19 ou 18? 19. Du coup, c'est pas la fin du mois, mais faut savoir que le mois précédent, par exemple, j'avais dépensé 5008, il me semble, et là, je suis à 1007 de réinvestissement, chose qui est assez peu parce que du coup, j'avais à peu près 3000, 4000 euros à réinvestir. Mais bon, manque d'opportunités et surtout, j'ai du stock à liquider. Ça sert à rien que je commande énormément, sachant aussi que ça va être une fin de saison, que du coup là ça va un petit peu moins vendre et que on va passer sur des produits d'été et que en été on se fait un peu yesh. Si tu trouves pas des trucs un peu intéressants qui varient, les t-shirts années 80 là que j'ai eu, ça je trouve ça très cool, mais sinon vendre des shorts et sous, ça me stimule pas trop puisque c'est un truc que tu vends 2 mois dans l'année, après ça te prend de la place dans le stock et tout. Ouais, ça m'intéresse pas tellement. Et surtout, ouais, c'est des trucs super éphémères. Le t-shirt en soi, il est un peu moins éphémère dans le sens où pour Noël, tu peux avoir des gens qui offrent des t-shirts avec des imprimés sympas comme ça. Mais oui, du coup, je dépense moins parce que je sais que ça va être plus calme et parce que c'est aussi une saison qui me stipule moins. Moi, en fait, j'adore comment se sape l'hiver, bien qu'il me tarde là l'été. Il me tarde l'été, mais c'est pas pour des raisons business, c'est plus pour des raisons de... Je sais pas, j'en ai marre là qu'il fasse froid. J'ai pas filmé puisque j'étais malade et que j'avais pas envie en réalité. Mais ouais, ça s'entend peut-être, je parle du nez. C'est fou, hein. Il a fallu... J'ai pas été malade de l'hiver, il a fallu une semaine. Une semaine tout seul, j'ai chopé la crève. Et je sais très bien pourquoi. C'est parce que j'ai tendance à marcher pieds nus. Et le saviez-vous, on attrape froid des pieds. Genre, tu sais, on te dit souvent, par exemple, sors pas avec les cheveux mouillés, tu vas choper la crève. Ça, c'est faux. C'est les pieds, en fait, qui... Genre, si tu marches, genre, si t'es au collège et tu marches toute la journée avec les pieds mouillés quand t'étais petit, eh ben, tu tombais malade. Tandis que tu pouvais être les cheveux mouillés. euh, je me suis mélangé, là. Bref, tu chopes la crève par les pieds plus que par la tête. Le truc de, vous savez, pas d'écran dans ma chambre, je le respecte à moitié. Dans le sens où, par exemple, hier, je me suis fait un petit kiff, saison de bloqué, saison 2 de bloqué, qui est cool en vrai, elle est vraiment bien. Je vous invite à la regarder, faites pas comme moi, payez le Canal+, etc. Mais bref, saison 2 de bloqué, je me suis fait un petit kiff, je crois que je me suis couché à 1 heure. Et tu vois, genre j'ai terminé bloqué, et j'ai remis l'ordi dans le salon. Et en soi, il me tarde aussi l'été parce que du coup, là, j'ai pas d'autre choix en fait que quand je veux me thémer un film, je vais dans la chambre. Mais genre, quand j'aurai le choix de la météo, j'irai plutôt le regarder dehors. Et ça va être cool, tu sais, cette petite ambiance fin d'été avec. Je suis dans le sud avec les petites cigales là. Genre, ça va être trop trop cool. Genre, un petit film sur ma petite cour avec les cigales en fond là. Il fait frais puisque chez moi il n'y a pas de soleil, ma gueule. Il n'y a pas de soleil. Je suis entre des bâtiments, c'est tout le temps à l'ombre. Mais genre l'été, ça va être un régal. Bon, sur ce, moi je vais taffer. Est-ce que je vous montre que je vais vendre aujourd'hui? Je sais pas, genre moi j'en ai marre. Le YouTube Game c'est devenu. Dans le resell c'est devenu Publand. T'as chacun qui fait sa pub pour achète ça avec mon code promo ou quoi. Quand c'est sur des vidéos de 10 minutes et qu'il y a 3 call to action, bon bah frérot, nique ta race au bout d'un moment. Du coup je me suis un peu désintéressé. Il y a certains trucs que j'aime beaucoup, certains trucs que j'aime moins. Bref, je vais pas plus parler, sinon je vais me mettre dans des sauces. Je vous fais des bisous. Moi j'arrête la cam. Ciao! Bella ciao 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 na 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 na. Si en vrai vas-y j'ai envie de partager. Je fais des trench burb ce soir, je crois que je les ai payés 30 balles. Enfin aujourd'hui. Et je sais pas comment m'habiller. Je sais pas. Je sais pas. Que je sors petite tenue classe, la chemise. Je crois que j'ai envie de faire chemise avec ce pull qui était de mon papa. Moi j'aime bien faire chemise, pull de mon papa, avec une salopette en jean
je trouve ça cool. Mais est-ce que ça va dans le délire avec le trench? Moi, je trouve que oui, mais je veux dire, est-ce que ça va faire que les gens vont cliquer dans le sens où j'ai une tenue un peu spéciale? Bien que je me juge pas comme un fashion, enfin, voilà, mais je dois avouer que c'est une tenue peut-être un peu trop mode, et le but, c'est que les gens s'identifient un peu à la photo, qu'ils se disent ah je peux faire la même tenue, pas qu'ils se disent oh comment il s'est habillé ce fils de pute, c'est spécial. Et du coup il faut que je vois, sauf que problème, dans cet appart j'ai pas encore, j'attends le mois prochain pour payer, j'ai pas encore, ah mais oui, bah ouais, j'ai dit ouais j'ai des abonnements qui vont arriver, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'investissements aussi, enfin d'investissements, beaucoup d'achats pour l'appart pour le début. Du coup ouais je pense que ça contrebalance. Je pense que j'ai dépensé plus que les 100 balles d'abonnement que je me graille. Bref, encore une fois, je divague. Moi, je me sape, moi. Et oui, j'attends le mois prochain pour me payer un petit miroir pour pouvoir me voir. Puisque là, du coup, je galère un peu, pas à me saper, mais en fonction de mon ressenti, mais je peux pas me voir. Bon, je vais essayer de me saper. Et aujourd'hui, vraiment, vu que c'est des produits assez chers, entre guillemets, même si ils sont tous grade B, du coup, je vais pas les vendre non plus trop rush. Mais du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a seulement 6. 6 annonces aujourd'hui, c'est vraiment peu. Mais j'ai envie de pas beaucoup travailler aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé hier. Aujourd'hui, j'ai pas envie de beaucoup travailler. J'ai du repassage, etc. à faire. Aujourd'hui, vu que c'est des articles assez chers quand même, j'en mets pas beaucoup. Et voilà, comme ça je fais, genre moi dans mon planning un petit peu, je vous montrerai après, plus tard, comment je m'organise un petit peu maintenant. Mais en gros, je fais en sorte d'avoir des journées bien chargées et des journées où je travaille beaucoup moins pour avoir le temps de faire autre chose. Et je pense que c'est surtout aussi important quand tu as ton compte de pas beaucoup travailler dans le sens où il faut pas que ça te prenne, genre il faut que tu te mettes un cadre et genre il y a des jours où tu dois fournir beaucoup de travail, et il y a des jours où tu dois en fournir un peu moins, c'est normal. Genre il faut laisser le temps aussi, surtout YouTube c'est un job créatif, même si je touche pas d'argent, mais je veux dire si je vis pas, si je vais pas prendre du temps pour moi, j'ai rien à raconter. J'aime beaucoup écrire, si je vis pas, si je suis toute la journée dans un studio, j'ai rien à raconter à l'écrit, tu vois. Du coup, ça fait que je suis pas heureux en fait si je suis toute la journée dans un studio photo à prendre des photos. Il reste 1%, je vous coupe, je reprends. Ouais, c'est bon, vous êtes en charge. Ma tante, elle m'avait expliqué la règle des, je crois que c'est 3,7 ou 3,8. Je connais pas mes tables de multiplication. Ouais, je fais de l'achat, enfin je fais du business et je connais pas mes tables de multiplication. C'est pas pour rien que je m'appelle au fond de la classe, les gars, hein. Bref. Qu'est-ce que je racontais? Je fais que me perdre. La règle des 3,7 ou 3,8, je sais pas. C'est en gros, tu dois avoir trois activités différentes de ta journée et bien séquencées. Alors 8 heures pour le travail, 8 heures pour le repos et 8 heures pour tes activités, pour toi, pour prendre soin de toi, pour aller à la douche. Hier, j'ai été courir, faire à manger. Tout ça, c'est des trucs où tu prends soin de toi et tu vivras plus longtemps si si tu appliques cette règle-là. Je pense que au début d'un business, tu peux dépasser ces temps de ouf. Genre, au début, t'es pas structuré, tu sais pas ce que tu fais, t'as envie de gagner beaucoup aussi. Et puis après, tu te rends compte que, en fait, si tu travailles trop, t'es moins productif et que ça sert à rien de travailler plus parce que tu fournis un peu moins et t'es plus productif en fait. Du coup, pourquoi fournir plus pour être tout autant productif? Et du coup, tu verras que tu seras plus heureux en juste travaillant moins et mieux plutôt que travailler beaucoup et en réalité, tu travailles qu'à moitié comme je faisais au début. Bref, c'est une règle que j'essaye d'appliquer quand même. Et en vrai, c'est à peu près ce qui se passe. J'ai un bon sommeil, j'arrive à me laisser du temps. Et il y a des jours où je dépasse un peu ce temps-là. Et il y a des jours où, comme aujourd'hui, je pense pas que je vais passer 8 heures au boulot. C'est pour ça que je me permets de filmer. Ça fait 24 minutes d'ailleurs. Mais ça me fait plaisir. Et j'ai pas envie de passer pour le mec qui fait genre qu'il a tout compris à la vie, etc. Non, je partage juste mon ressenti. J'ai 21 ans, j'ai tout à apprendre. Et, juste, pour moi, c'est utile de partager ce ressenti-là. Et s'il faut, genre dans, j'en sais rien, 4 ans, je me dirais, putain, qu'est-ce qu'il était niais ce Robin de 21 ans, avec ses cheveux tout mal coiffés, mi-longs, comme un connard qui vient de se réveiller. Et genre, c'est totalement ok de juste avouer qu'on est juste
petits cons sur cette planète et qu'on essaye de grandir et de s'améliorer tous ensemble. Et je le partage parce que j'ai envie de m'améliorer avec vous tout simplement et qu'on puisse s'élever tous ensemble. Mon but n'est pas de donner des conseils ou des leçons à appliquer. Moi je m'en bats les couilles, vous faites ce que vous voulez de votre vie, faites ce que vous aimez, essayez du moins de faire ce que vous aimez, soit dans l'art, dans le business, dans ce que vous voulez, même si l'art et le business se rejoignent. Parce que tu peux pas être un artiste si tu gagnes pas d'argent. Et essayez surtout de faire quelque chose qui vous passionne. Ça sert à rien d'aller dans un milieu par intérêt, puisque ça sera éphémère si c'est pas accordé avec vous. Du coup, pendant que j'harcèle Orange pour avoir un rendez-vous... Ah, je les entends plus, attendez. Allô? Les enfoirés, ils m'ont eu. Bref, je voulais montrer la nouvelle organisation du coup que j'ai fait. Ça se présente avec des caisses. Achetez pas le moins cher, faites pas la même erreur que moi. C'est une erreur que je dis souvent, genre de pas acheter les premiers prix, et pourtant je le fais de temps en temps. Ça arrive, je l'avoue. Mais tu vois, en gros, j'ai fait des cases pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puisque le samedi, du coup, je fais le double d'articles pour poster une partie le lundi, le samedi et une partie le dimanche, comme ça le dimanche je travaille pas. Et du coup je mets les caisses et je les remplis. Là du coup je vais les remplir parce que ça recommence à être le bazar, je commence à avoir des cartons partout. Mais en gros du coup je sais pas tellement comment je vais m'y organiser trop, mais je pensais faire ça tous les dimanches. Mais je pense qu'à partir du moment où le bas est vide, comme là, je pense que je peux commencer à recharger les caisses comme ça, puisque demain je reçois des trucs. Sinon je vais avoir trop de cartons au sol et du coup je vais en mettre sur les étagères. Du coup je pense que je vais faire ça. Et tu vois, j'ai dit que c'était une petite journée, il est quand même 15h19. Généralement je commence à 9h. Là vu que j'ai parlé pendant environ 40 minutes à la caméra et tout le temps que j'y aille. Enfin, du coup, j'ai dû commencer à 10h, je pense. Mais tu vois, c'est une petite journée tranquille. J'ai fait les colis. C'est très peu quand même en ce moment. C'est assez calme, hein, malgré tout. Bref, vas-y, bisous. J'attends que ces enfoirés me répondent. Bon, du coup, j'en ai fait rentrer 2, j'en ai fait sortir 2. Ça va, le ratio est pas si dégueu. Même si, genre, je pensais que ça allait plus diminuer que ça, le stock. Putain, pourtant, je suis vraiment à entre 15 et 20 articles par jour. Je capte pas comment ça descend aussi. Si bas, bordel de merde, j'ai beaucoup trop commandé, c'est un truc de fou. Bon allez, let's go, point relais. Moi je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances, j'en sais rien. Ciao. Bon l'équipe, je vais vous montrer pourquoi je suis trop heureux en ce moment. Genre, vous vous rendez pas compte comment la vie, elle peut devenir trop belle quand juste vous savez la savourer. Je dis pas que j'ai tout compris à la vie, encore une fois. C'est juste qu'il y a des choses très simples dans la vie qui peuvent vous rendre heureux. Je vais vous montrer quelque chose qui me rend heureux en ce moment. T'enfiles une paire de Doc Martens. Premièrement, c'est important. Doc Martens, ça me rend heureux. Faut savoir que c'était bien avant qu'il y ait une hype autour la fin des sneakers et tout, que j'ai acheté ma première paire de Doc Martens. J'avais 18 ans, genre pile quand j'ai eu 18 ans, j'ai acheté la paire que je mets tous les jours. Et ça fait du coup, j'ai 21 ans. Je vais avoir 22, ça va faire 4 ans que je porte tous les jours la même paire de Doc Martens que j'avais acheté sur Vinted pour genre 60 balles. Et frérot, genre c'est increvable, c'est increvable. Et c'est pas une histoire avec vos vieilles hype qui durent 30 secondes. Trouvez des trucs qui sont en accord avec votre personnalité. Moi voilà, Doc Martens, j'ai compris que c'était une histoire d'amour quoi. Et pas leur nouveau, même si là je porte une nouvelle paire, enfin une paire qui est sortie il y a quelques années. Mais genre je veux dire, prenez un truc bien vieux chez Doc Martens, ce sera beaucoup mieux. Ça c'est une paire avec un scratch, c'est de la merde, c'est de la merde, le cuir il est à chier. Le scratch, je l'ai recousu plusieurs fois, c'est de la merde, Doc Martens c'est nul, tu payes ça 160 balles, et t'as cette merde là, le scratch il tient pas frère, t'es obligé de le recoudre, on est où? Tandis que les vieilles Doc, putain merde, je mets du thé partout, les vieilles Doc Martens frérot, tu les gardes, mais autant qu'une veste en cuir de qualité. Non, mais un peu moins longtemps, puisque enfin, non, ça peut se réparer quasiment jusqu'à l'infini. Bon là, elle est en fin de vie ma Doc en vrai, mais je veux dire, prenez des trucs et battez-vous les couilles du regard des gens et de la hype. Moi à l'époque où je portais ça, il n'y avait pas grand monde qui en avait et c'était pas le truc super à la mode quoi. Bref, revenons au sujet principal. À chaque fois je divague, j'éteins cette foutue lumière. Il est 20h36. Je sors de chez moi avec un thé. Le thé est chaud, le thé est chaud. Tu marches 5 minutes, poteau, et t'as ça, frère. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et t'es là avec ton petit thé chaud. La vie est trop belle. Pourquoi aller en boîte de nuit, dépenser un quart de ton salaire, finir complètement raptastanda et te bousiller la santé, alors que frérot,
Ça te rend heureux. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Bon, il est 16h30. Je viens de terminer ma journée. J'ai été chez l'imprimeur d'à côté parce que j'ai un projet de sérigraphie. J'aimerais bien faire sérigraphier un truc. D'ailleurs, j'ai reçu les articles aujourd'hui. Et comme vous savez, moi j'aime bien faire et réfléchir après. Genre j'ai l'idée, j'achète et genre tant pis si j'ai pas toutes les options, je vois sur le tas. C'est pas la meilleure façon de faire, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Bref, du coup j'ai besoin d'un imprimeur et j'aimerais bien acheter les cadres de sérigraphie. J'ai été voir à côté, à l'imprimeur qui est vraiment à 2 minutes de chez moi. Il m'a dit qu'il commercialisait pas. Je vais voir avec eux où j'avais fait les pulls au fond de la classe. D'ailleurs, il faut que je montre celui que je fais gagner dans cette vidéo. Mais du coup, voilà, ma question étant, est-ce que vous avez des plans pour des cadres de sérigraphie puisque je sais qu'il y en a un que Oji Dido, je crois que c'est ça le blaze, avait partagé qui s'appelle genre quelque chose comme à l'usine ou un truc comme ça. Sauf que je crois qu'ils font plus des cadres de sérigraphie. Du coup, en fait, j'ai eu un projet. Sauf que, au pire, ça, c'est pas grave, il n'y aura pas de sérigraphie, mais j'aurais bien aimé toucher un peu à ça. Ça m'aurait fait plaisir de faire un petit peu les choses fait main, etc. On verra bien. Bon, bref, moi je cherche quelqu'un qui fait de la sérigraphie. Si jamais vous avez, vous me dites dans les commentaires. Et je vais essayer de trouver aussi de mon côté. Mais si je peux ne pas commander sur internet, ce serait cool. Demain, j'ai le mec de la fibre qui vient. Ça vend pas en ce moment. Hier, j'ai fait 2 ventes. Là, je vais aller courir puisque j'ai rien fait de la journée à part taffer. Je reçois, là j'ai reçu un nombre incalculable d'articles. J'ai reçu 2 cartons ce matin, 3 cartons ce matin. Et mon père, il en a reçu un à Albi. Donc voilà. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me dis de toute façon que j'ai économisé de l'argent. C'est juste au niveau euh, moral et confiance dans son business, tu sais, quand tu vois que tu reçois et que tu vends moins, bah, genre, ça peut amener à des doutes et les doutes font partie du chemin, je le sais. Et peu importe, genre, quand tu décides de faire un truc de toi, de toi-même, que ce soit dans un milieu artistique ou quoi, tu vas avoir des doutes, c'est normal. Du coup, bah, ça m'amène à quelques petits doutes, mais c'est pas grave. Normalement, si j'arrive à faire le plan de sérigraphie et tout, je peux augmenter, je pense, mon chiffre d'affaires de 1 000 € par mois sur 6 mois, tu vois. Ouais, entre 1000 et 2000, quoi. Du coup, ce serait plutôt une bonne opportunité si ça fonctionne comme dans mes plans. On verra ça. Merci, bonne journée. Désolée, avec plaisir, au revoir. Au revoir. Je vais devoir commander sur internet. Personne n'en fait, mais je m'en fais pas. Bref, voilà, si vous avez des plans, dites-moi. Bon, là il est 22h. Je viens d'aller voir mon voisin. Puis en fait, tous les soirs, il met de la tech. Il met de la techno, là, il est sous techno, il s'enjaille avec ses potos, j'en sais rien. Du coup, genre, j'ai sonné, j'ai attendu 5 minutes puisqu'il voulait pas ouvrir. Je l'ai fait, oh poteau, c'est bon, ouvre la porte, s'il te plaît, ma gueule. Du coup, il est ouvert, je lui ai dit, mais frère, pourquoi chez toi c'est un club de techno tous les soirs il y a du monde avec de la techno. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez toi? C'est quoi ce lifestyle? Et du coup il s'est excusé, il a dit bon il est un peu rapta frérot, du coup je sais que ça sert à rien mais j'ai dit frère je vais pas appeler la police, genre s'il te plaît, genre c'est tous les soirs, genre si c'était rien qu'une seule soirée dans la semaine, ça me dérange pas. Mais le fait que ce soit tous les soirs, tu sois sous techno, et ma chambre elle est juste à côté de ton salon, et c'est super mal isolé, je capte pas. Et comment tu fais aussi pour vivre en étant tous les soirs en soirée techno? Je veux dire, tu fais comment pour payer ton loyer, quoi? Genre, je voulais vraiment comprendre comment ça se fait que chez toi, c'est un club de techno. Comment tu payes ton loyer? Moi, je dois travailler toute la journée pour payer ce loyer. Comment tu fais, toi? Je te vois sortir ton chien 3 fois dans la journée et toute la nuit, t'es en club dans ton appart. Je capte pas comment tu payes le loyer. Il y a un truc que je peux comprendre. Et du coup, je voulais comprendre. Bon, il a l'air un peu trop arrache pour que je comprenne, hein. Mais au plaisir de discuter avec le poteau pour comprendre un peu son mode de vie, comment il fait. Voilà, en tout cas, il a arrêté. Ok, c'est cool. L'équipe! On est vendredi. Et regardez ce que j'ai eu là, un petit peu. Regardez-moi ça, regardez ce qui brille dans le coin. Hein? Hein? Putain, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai upload le vlog qui sort dimanche. Voilà, vous avez une semaine de retard, excusez-moi. Du coup, j'ai mis un titre assez aléatoire, parce que je sais plus ce que je fais, frère. J'ai pas une mémoire infinissable. Du coup, est-ce que ça va être relou d'avoir une semaine de décalage? Peut-être. Pour le contact avec la communauté. Voilà, si je me rends compte que c'est trop chiant et que j'arrive pas à discuter avec vous parce que il y a une semaine de décalage, ben on sortira 2 vlogs dans la semaine
ou on fera une semaine où on vlog pas pour rattraper. Écoutez, voilà, et puis si j'ai rien à dire, je sortirai rien, hein, vous savez. Moi maintenant, je me mets plus... c'est une vidéo toutes les semaines, mais en vrai, à tout moment, si j'ai rien à raconter, j'ai rien à raconter, je vais pas me forcer. Ah oui, venez, on fait gagner un pull. Vas-y, on poste ça là. Niveau vente, ça a été hier. Du coup, ça c'est le pull de la dernière fois. Allez, on fait gagner un petit gris. Tac, celui-ci. Celui-ci, du coup, pareil, pour les gagnants, ça sera par une semaine d'intervalle. Voilà, je peux pas faire mieux. Enfin, du coup, ça fera deux. Ah, bah, il n'y a pas de taille. Mais ça doit tailler comme un SM. Voilà, celui-ci. SM, voilà. N'hésite pas à commenter. Si tu fais du S et du M, ça sert à rien de prendre un truc qui n'est pas à ta taille juste parce que c'est gratos, ma gueule. Voilà, du coup, je pense que je vais aller courir. Demain, je vais en teuf. Du coup, ça fait plaisir. J'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai repassé ce que j'avais à faire pour samedi, ce que j'avais à faire pour dimanche. Du coup, normalement, dimanche, je suis libre et samedi... ça va être une journée assez chill puisque je me mets pas des articles très compliqués à prendre en photo qui demandent pas beaucoup de temps, tu vois. Il faut que je fasse le montage et du coup la mise en ligne pour la semaine prochaine, genre. J'en ai de l'avance, mais je me dis peut-être que si je travaille avec un monteur, d'ailleurs si t'es monteur et que tu veux monter mes vidéos, n'hésite pas à pareil envoyer un message sur Insta ou un mail. Me dis ouais, si je dois travailler avec un monteur, c'est peut-être bien d'avoir une semaine d'avance, pas qu'il ait la pression, etc. Voilà, écoutez, je sais pas si ça va arrêter là, je pense que demain j'ai rien à dire. Si petit point que je voulais voir un petit peu. Oh putain, ça veut dire que je vais connaître votre budget bouffe et tout, puisque j'avais demandé dans la précédente vidéo. Ah, il tarde d'avoir les retours. Le frigo, ma gueule, il ressemble à ça. Eh, frérot, à midi, je me suis pété le bide. J'ai fait des putains de frites de patates douces au four. Ouah, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Et surtout, bah, c'est sain, genre, y a pas de... c'est au four et tout, genre, y a pas trop de matière grasse, il y a un peu d'huile d'olive, un petit filet, des épices, c'est délicieux. J'aime vraiment la nourriture et faire à manger. Franchement, ça me plaît vraiment. Ouais, le frigo est vide. Est-ce que j'attends la semaine prochaine pour faire... voilà, je me mets dans le roleplay comme si j'avais un patron et que j'attendais une paye, même si je peux me payer une semaine avant, mais en soi, c'est pas raisonnable. Et du coup, je suis en mode, est-ce que j'y vais faire des petites courses ou est-ce que j'attends la semaine prochaine de me payer, de pouvoir voir ça. Faut qu'on se fixe une date aussi, nous, pour faire un live. Il y a moyen que j'en fasse dans la semaine, bah, du coup, vous le verrez pas, enfin ce sera après, puisque du coup il y a une semaine de décalage, vous avez compris. Mais ce serait cool qu'on fasse un live pour la compta, pour présenter la compta. Au pire, regardez ce qu'on peut faire. C'est samedi prochain, voilà. Samedi, est-ce que vous auriez vu ce vlog-là, du coup? Ah non, ça veut dire que ce vlog, il sort le 2, du coup on peut faire samedi 8. Samedi 8, lundi 3, ouais. Lundi 3, on s'organise un live où on parle comptabilité, où je partagerai mon tableau Excel et on en parle ensemble, voilà, et comme ça on pourra comparer un petit peu tous ensemble, si c'est bien, si c'est pas bien. Je suis content, ce mois-ci, en soi, quand je regarde les chiffre d'affaires et tout, c'est pas très haut. Franchement, là, je suis à 4005. C'est vraiment pas ouf. Mais si je prends un peu de recul, c'est quand même bien. On n'est pas... tu vois, genre, j'ai quand même dépensé là. Bah après, il reste quelques jours, mais je suis loin de mon plan de réinvestissement. J'ai dépensé moins. Et c'est pas grave, puisque j'ai beaucoup d'articles, comme j'ai déjà expliqué. Et du coup, je suis à bénéfice. Donc, si on prend les charges, c'est-à-dire salaire, URSAF et tout ce qui est, j'en sais rien, acheter des étagères, tout ça. Acheter, non, la lessive et tout, je l'ai pas compté, je l'ai compté comme du perso, je l'ai acheté avec mon perso. Charge fixe et réinvestissement, on compte l'URSAF aussi. J'ai dépensé 3500 euros, donc 1002 de salaire. Il y a à peu près 500 balles d'URSAF et 1007 de réinvestissement. Je vous fais pas les virgules, etc. J'arrondis les chiffres. Mais en gros, on est à peu près à 870 euros de bénéfices sur la trésor. C'est-à-dire, admettons, j'avais 6 000 euros de trésorerie, j'en ai dépensé 3 000
500 et j'en ai fait rentrer 4003. Ça veut dire que j'ai 800 € de plus en trésorerie. Pour donner un comparatif, au mois dernier où je m'étais payé 800 €, j'ai 83 € de bénéfices puisque j'avais réinvesti 7003 et j'avais eu 7004. Bref, on en parlera lors d'un live comptabilité, et ça fera aussi un live où on blablatera. Et du coup, il faut que je me marque. On fait ça le 3, le lendemain que vous voyez cette vidéo. Bref, je vous fais des bisous. Moi, je vais aller courir. Et puis après, j'envoie les colis. Et voilà, bisous à vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Allez, bisous. L'équipe, je suis en train de déjeuner mon pain. C'est pas incroyable? Alors, ça prend à peu près 2 heures à faire. Il est très laid. C'est le premier que je fais. Enfin, très laid. En vrai, à la caméra, ça va, ça passe. Mais en vrai, il est pas... Genre ça, là, c'est pas très beau. Bref. Il faut faire des stries, genre pour qu'il soit croustillant et tout. J'ai pas fait. C'était mon premier. Ça va, ça va. Il est un peu compact. J'avoue, il manque d'aériennité. Putain, je pensais pas présenter du pain un jour. La société m'a fait devenir bobo bio. Plus sérieusement, comme ça, je vais pouvoir y mettre les 2 tranches de jambon qui me restent, un peu de salade, un peu de beurre et ça me fera un super sandwich avec des betteraves pour avoir des légumes. Et voilà, comme ça, j'ai pas, je vais dire, j'ai pas acheté du pain, mais ça me fait plus plaisir de le faire que de l'acheter. Je suis un rat. Plus sérieusement, regardez comment ça me fait heureux de manger mon pain que j'ai fait moi. Genre, c'est tout. C'est juste ce plaisir-là. Et pour vous donner une ordre de temps de combien ça prend en termes de temps, du coup, ça prend 2 heures. Mais là, je sens que je vais rentrer dans une era de pâtes. Pâte à pain, pâte à pizza. En fait, j'aurais dû être cuisinier. Voilà.